Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu détective où on va aller voir qui a un crush sur vous en ce moment. Donc il n'y aura pas d'indication précise avec le nom, le prénom de la personne, hein, vous en doutez, mais on va aller voir un peu les attitudes, enfin tout ce qui peut vous donner un indice ou une piste pour savoir qui en ce moment se sent attiré par vous, mais qui nous a rien, que cette personne n'a rien dit encore. Moi, je trouve ça assez intéressant. Enfin, j'aime bien, je trouve ça marrant. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 4 tas. Donc, vous pouvez choisir le tas numéro 1. Donc, j'ai mis et une carte et un petit objet, quoi. Donc là, vous avez la carte. J'ai mis le page de coupe parce que c'est quand même une énergie romantique mais qui reste assez dans sa tête, enfin assez lunaire, donc on ne sait pas trop ce que cette personne pense. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette carte-là. Et en dessous, on va aller découvrir aussi l'énergie qui accompagne cette personne avec une carte, la carte l'oracle des fleurs enchantées. Donc ça fera une petite surprise après. Donc je vous laisse mettre pause, ou je vais peut-être vous zoomer aussi les petits objets que j'ai choisis pour vous aider à faire un choix. Donc là, on a une améthyste en pendentif. Pour le choix numéro 2, c'est un petit cupcake. Le choix numéro 3, c'est un ours rose, un peu transparent. Et le dernier choix, c'est Ganesh. Il me semble que c'est une statue de Ganesh. Donc voilà, je vous laisse prendre une inspiration et aller vers le choix qui vous a tout de suite appelé. Et moi, je vous dis à tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue le groupe numéro 1, donc ceux qui ont choisi cette illustration du page de coupe. Et du coup, votre carte pour l'énergie du jour, ça va être commencement. Ah, c'est super, ça peut faire référence aussi à une histoire, enfin la personne en question a peut-être envie de commencer quelque chose avec vous, de se lancer dans une nouvelle histoire, enfin même pour vous, ça peut être le début de quelque chose parce que peut-être que vous n'êtes plus en relation actuellement, enfin vous avez, il y a peut-être cette dynamique de nouveau départ chez cette personne qu'elle vous voit comme son nouveau départ. Elle se dit avec vous, elle envisage quelque chose et ça peut même être, une fois qu'elle se sera déclarée à vous, de se dire, même vous pourrez vous dire, ouais j'ai envie moi aussi, je suis prêt à commencer quelque chose. Donc, on va aller voir aussi les énergies. Donc, qui a un crush sur le groupe numéro 1? Donc, on a deux énergies. Ça rejoint vraiment cette carte du page de coupe parce que c'est des énergies assez insaisissables. Il n'y a pas eu de signe astro là qui est sorti, mais il y a eu Neptune et Pluton. Donc, c'est des planètes qui vont être assez... pour Neptune, alors la personne qui a un crush sur vous, ça peut être quelqu'un d'assez lunaire, enfin dans son monde et qui peut-être rêve beaucoup, enfin qui va imaginer beaucoup de choses avec vous, qui va se projeter pas mal, enfin qui va être plus dans sa tête et pas trop dans les actes, qui va ressentir vraiment les choses en profondeur, même avec Pluton, ça va parler vachement d'obscurité, enfin que ça sera pas mis en lumière. Ah, ça peut être une personne assez froide avec vous de premier abord, enfin qui va pas être chaleureuse. Il n'y a pas de chaleur dans ses actes, mais qui va tout retenir, tout contenir à l'intérieur d'elle-même. Ça va vraiment être cette dynamique-là. On va aller voir avec le tarot après quelles indications on peut avoir pour la personne qui a un crush sur vous. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? On a quand même le roi d'épée, le magicien, le chariot, la force. Alors, je vais essayer de les mettre pour qu'on les voit bien. Après, avec ce roi d'épée, ça confirme le fait que cette personne peut être assez froide, assez tranchante avec vous. Enfin, peut-être qu'elle vous parle mal, mais dans un sens mal où la personne ne met pas les formes du tout pour s'exprimer avec vous. Enfin, elle va pas être vous brosser dans le sens du poil. Enfin, elle va dire les choses comme elle a envie de les dire. Hein. C'est vraiment
On s'emmerde pas de fioritures ou de trucs comme ça. Donc, ça peut... Alors là, on va aller voir vraiment les indices pour que vous puissiez un peu capter la personne dans votre entourage. Enfin, de qui je peux vous parler pour voir si vous allez reconnaître la personne. Après, ça peut être tellement discret et subtil que vous pouvez vous-même ne pas savoir de qui il s'agit et c'est ok aussi, hein. C'est juste, voilà, c'est une vidéo, je trouve, je dirais pas divertissante parce que ça reste quand même des cartes, enfin, ça reste les énergies, etc. Mais ça fait toujours, ça fait plaisir de savoir ça. Donc, ça peut être une personne aussi vraiment très créative, mais il y a beaucoup de secrets hein, chez cette personne. Enfin, c'est pas de secret, mais elle va pas montrer ce qu'elle fait à beaucoup de monde. Elle va faire ses trucs dans son coin. Il y a vraiment une force de caractère très présente aussi, hein. Quelqu'un qui fonce, il y a peut-être des signes de feu ou d'eau, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même de cette introversion, enfin ce côté assez lunaire et assez énigmatique et imaginatif. Enfin, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, mais qui imagine beaucoup aussi. Donc ça peut aussi être le type de personne à se projeter, se faire des films et anticiper les réactions qui sont même pas là encore, parce qu'elle va tout projeter dans sa tête en avance, au lieu d'aller voir en vrai ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'il en est quoi en fait, quels sont les tenants et aboutissants. Donc c'est une personne qui va vraiment tout calculer dans sa tête. Il y a beaucoup de contrôle chez cette personne. Elle essaye même de lâcher le contrôle parce qu'elle sait qu'elle est trop dure des fois ou euh, trop tranchante, enfin trop sarcastique ou trop... Oh, j'ai pas le mot pour dire ça quand on, on est un peu trop sec. Elle le sait, cette personne, qu'elle est un peu sèche, qu'elle aime bien diriger, prendre le contrôle. Et du coup, comme on lui a déjà fait la réflexion, elle essaye un peu de se tempérer et de se calmer. Il y a vraiment cette idée-là de contrebalancer les énergies. Donc ça se trouve, si vous la connaissez bien, cette personne, ça peut être une personne qui part dans les excès pardon, très rapidement. Parce que là, on a quand même l'air et le feu en opposition. Donc ça veut dire qu'elle va toujours chercher à se contrebalancer et à contrebalancer son tempérament assez prompt, enfin assez vif. Parce que ça peut être une personne qui devient tout à coup, qui se ferme d'un seul coup et qui est froide, comme d'un seul coup elle peut s'emporter et tout peut exploser en fait. Il y a vraiment cette idée de deux polarités. Il n'y a pas forcément une bipolarité, mais là on retrouve quand même un peu des signes d'air et des signes de feu. Donc à voir comment vous le ressentez dans votre entourage, cette personne. Mais là on a quand même quelqu'un qui s'emballe vite avec ce chariot-là. C'est une personne, quand quelque chose lui plaît, elle fonce et elle y va à fond. Et du coup, c'est pour ça que même au regard de vous qui lui plaisez, parce qu'elle a un crush sur vous, parce qu'il y a peut-être cette envie. Ah ouais, on rejoint la carte du commencement, parce qu'il y a quand même le 10 de Pentacle. C'est une personne qui a envie de commencer quelque chose, mais avec vous. Enfin, elle veut choisir elle veut choisir que ce soit vous. Oui, il y a cette idée elle se projette avec vous, et comme je disais, parce que cette personne est beaucoup dans sa tête et dans son imaginaire, euh, elle se projette toute seule à vos côtés. Elle se dit là ouais ça serait bien, enfin un peu comme des fois quand on est petit et qu'on a un crush sur quelqu'un et on prend son nom de famille ou on imagine ce que ça serait avec cette personne. Bah là cette personne, même si elle est plus enfant, elle refait un peu ce schéma-là, et c'est pour ça qu'elle doit aussi se tempérer à ce niveau-là, parce que elle doit tempérer son côté imaginaire et son côté ancré dans la matière. Cette personne, elle a un problème à trouver pour trouver son équilibre en fait. Comme cette carte de la tempérance le montre bien, entre la lune et le soleil. C'est un peu trouver l'équilibre entre son côté yin et yang. Et c'est vraiment ça aussi, c'est dans ces deux énergies-là, enfin ces deux rois qui se font opposition, mais qui sont à l'envers tous les deux. Parce que cette personne, elle ne sait pas comment utiliser son masculin sacré, parce que ça peut être un homme comme une femme,
Mais là, il y a vraiment des énergies masculines qui s'affrontent, enfin, qui se font face. Et cette personne ne sait pas qui choisir entre son roi d'épée ou son roi de bâton. C'est pas quoi choisir entre la réflexion ou l'action. Enfin, il y a toujours cette idée d'entre-deux, de jamais savoir, peut-être même de prendre des décisions. Elle a peur de faire les mauvais choix en fait. Et de se dire, qu'est-ce que si j'ai fait le mauvais choix, enfin, d'avoir cette, pas cette culpabilité, mais ouais, d'avoir pris la mauvaise décision ou d'avoir des fois surréagi. Je pense que c'est une personne qui est assez dure dans ses propos et qui peut être assez blessante sans s'en rendre compte. Et une fois qu'elle s'en rendra compte, ça sera un peu trop tard. Mais c'est pas une personne fondamentalement méchante ou qui veut vous faire du mal. C'est juste vraiment, elle est un peu comme ça. Enfin, elle est un peu ailleurs et du coup, ça sort comme ça vient, ce qu'elle a envie de dire. Et comme elle passe son temps à vouloir un peu trouver l'équilibre, elle a pas enfin, elle se rend pas compte forcément de ce qu'elle dit. Mais du coup, voilà. Après, il y a quand même chez cette personne une force de caractère et une force d'esprit. Donc ça peut être quelqu'un d'assez, comme on l'a vu tout à l'heure, contrôlant, têtu. Enfin, ça peut être une personne dans ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, qui a envie de montrer, voilà. Ça peut être une personne qui a eu un passé compliqué et du coup qui a envie de montrer que maintenant elle est capable et qu'elle peut prendre ses décisions elle-même et qu'elle n'a pas besoin des autres pour réussir. Enfin, je pense que ça peut être une personne qui accepte pas l'aide facilement. Pour certains, j'entends que vous pouvez travailler avec cette personne et que du coup, les relations au travail sont un peu compliquées alors que vous aimez bien cette personne en soi. Enfin, en dehors du travail, vous vous entendez très bien, mais au travail, vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. Enfin, que cette personne, elle est désagréable ou qu'elle veut pas de votre aide, qu'elle écoute pas votre avis à vous et qu'elle va que dans son sens, mais c'est parce que elle a des choses à prouver, à se prouver en fait, pas forcément à vous, mais à se prouver qu'elle a réussi à s'élever, qu'elle revient de loin et que les choses fonctionnent bien pour elle et que elle arrive à s'écouter, mais au final, ça fonctionne pas vraiment parce que cette personne se rend compte qu'elle a besoin des autres et qu'elle est en train de s'enfermer dans sa bulle. Enfin, qu'il y a vraiment cette idée de, de trop vouloir être seule et elle sait que en fait c'est de l'entêtement et elle sait très bien cette personne qu'elle est têtue pour rien et que ça fait que l'éloigner de vous alors qu'elle voudrait pas que ça l'éloigne de vous. Enfin ouais, il y a vraiment cette idée où elle a quand même envie de se rapprocher de vous et de faire les choses, mais elle a l'impression que son comportement l'emporte toujours sur sa volonté d'être gentille avec vous. Enfin, cette personne, elle est maladroite et elle n'arrive pas à vraiment s'exprimer ou à dire les choses comme elle le ressent vraiment. Et à chaque fois, elle fait le pas de travers ou elle vous déçoit, enfin, elle vous blesse. Et du coup, à chaque fois, elle se dit, mais mince, enfin, là, j'avais pourtant essayé, pourquoi ça marche pas? Et elle se rend pas compte qu'elle repart dans ses vieux travers quand vous avez une interaction. Donc bon, il y a vraiment cette idée-là. Donc on va aller voir un peu en détail des pistes sur qui a un crush sur le groupe numéro 1. Donc on a quand même la joie, la protection, les animaux. J'en tirerai une dernière quand même pour avoir un... Donc qui a un crush ? Et on a le deuil, donc, alors, parce que là on cherche toujours quel type, enfin, pour que vous puissiez un peu trouver qui dans votre entourage a un crush. Ça fait vraiment un jeu de pistes, moi j'aime bien. Ça peut être une personne qui a perdu un animal récemment, donc j'entends pour certains, ça va pas parler à tout le monde, hein, comme c'est général. Ça peut être une personne qui a perdu un animal qui lui était très proche et qu'elle avait dans le cœur. Ça peut aussi être un deuil tout simplement, que cette personne a perdu quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être une personne qui a des animaux aussi chez elle, qui aime ça ou qui en voudrait. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça nous montre que c'est quand même une personne qui est profondément joyeuse et joviale. Enfin,
une personne qui dans son âme est dans la joie, dans le bonheur et dans l'espoir. C'est pas une âme négative ou une âme terne ou quoi que ce soit, c'est une âme très lumineuse qui croit en la vie et au bonheur. C'est une personne qui est extrêmement connectée aussi, malgré tout, à, à ses guides, à là-haut. Enfin, elle se sent, elle sait qu'elle est protégée. Il y a enfin, il y a des énergies qui veillent sur elle et elle sait qu'elle peut aller loin avec ce qu'elle est en train d'entreprendre. Enfin, elle est bien guidée, bien protégée. Donc du coup, si des fois vous avez des conversations un peu spirituelles avec cette personne et qu'elle vous comprend et que vous pouvez continuer à parler de ça avec cette personne, ça peut être, peut être elle, hein. Mais après, voilà quoi, il y a cette ouverture, mais peut-être pas auprès des autres. C'est peut-être que intérieur pour l'instant. Après, on a quand même cette notion. Après, les animaux aussi, ça peut vouloir dire que cette personne a envie d'adopter un animal pour commencer sa vie avec vous. Enfin, il y a encore cette dynamique du commencement. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de créer quelque chose à vos côtés, qui se sent prêt à se lancer, va avoir toute la panoplie, l'amour, le chien, l'endroit pour vivre, enfin vraiment un peu le cliché de ce qu'on pourrait dire ça, mais voilà. Et il y a quand même après cette période de deuil, donc c'est une personne qui a connu... Ou alors, ah ouais, en fait il y a plusieurs scénarios possibles, donc prenez ce qui résonne. Mais comme je disais que cette personne n'a pas eu une enfance facile et qu'elle a besoin de se prouver qu'elle peut le faire, elle a peut-être eu une enfance où elle a perdu un parent jeune, tôt, enfin, il y a cette idée de manque et de devoir d'avoir cette quête ou ce devoir envers un parent de se dire je me dois pour mon père, ma mère, enfin mon frère, ma soeur, bref, je me dois d'accomplir ça, il aurait été fier, enfin ça aurait fait plaisir à cette personne, etc. Donc il y a un peu une quête, pas une quête perdue, mais une quête qui n'appartient pas à cette personne, de montrer sa puissance, sa force et comment elle va loin dans la vie. Mais c'est pas sa vie à elle, enfin c'est pas un domaine qui lui correspond, c'est pas quelque chose qu'elle aurait choisi de son plein gré. Donc il y a quand même cette dynamique-là. Donc, vous me direz si vous reconnaissez la personne dans cette description. On va aller voir maintenant une dernière carte pour représenter la personne. Donc on avait tout ce qui brille, mais retourné. Donc c'est peut-être une personne qui ose pas trop, trop flamber en fait. C'est peut-être quelqu'un déjà qui a de la richesse, enfin qui est peut-être confortable à ce niveau-là et qui veut pas le montrer. Parce que là je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui est déjà beau de l'intérieur, brillant, etc. Qui a tout ce qu'il faut matériellement et tout, mais qui veut vraiment pas en abuser, qui est peut-être trop humble, trop dans son monde, trop caché. Enfin, il y a vraiment cette idée de j'ai pas envie d'écraser les autres avec ça ou de montrer ça, ce côté-là. Il y a quand même une part de contrôle hein, chez cette personne et de se dire il y a beaucoup de valeurs aussi chez cette personne qui sont instaurées depuis longtemps. C'est un peu l'éducation qui l'a façonnée, qui l'a fait grandir. Et elle est très attachée à ses principes. Donc, et au fait de respecter les autres. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle va vraiment être pas introvertie, mais elle va pas se dévoiler, elle va pas le montrer à tout le monde en fait. Et souvent, c'est ceux qui ont le plus qui le montrent le moins. Et là, c'est vraiment la dynamique de cette personne. Donc si vous connaissez un peu cette personne à l'extérieur et vous savez qu'elle a beaucoup de choses, même ça peut pas forcément être financier, mais que c'est une belle personne qui brille de l'intérieur parce qu'on a quand même l'énergie du magicien. Donc ça peut être une personne qui crée de l'or avec ses mains, enfin qui est créative, qui réussit un peu tout ce qu'elle fait, mais qui s'en vante jamais, qui est pas là à écraser les autres avec ce qu'elle arrive à faire, avec son talent, etc., etc. Donc c'est une belle énergie, mais du coup à percer cette énergie c'est compliqué parce que c'est assez secret, assez renfermé. C'est un peu Capricorne dans les énergies, cette dernière carte. C'est vraiment quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, c'est sa petite caverne d'Ali Baba, mais pour rentrer dans sa caverne, faut s'accrocher quoi, faut bien ramer. Mais du coup, c'est quand même une très très belle énergie. Donc
voilà, vous formalisez peut-être pas de la façon dont elle vous parle. Ça aussi, ça peut être Capricorne dans la dynamique. Parce que cette personne, elle se rend pas compte de la dureté de ses propos. Et c'est peut-être en grandissant, elle a été élevée à la dure ou la vie l'a confrontée très jeune aux choses un peu compliquées. Et elle a dû composer un peu avec ça. Mais elle est quand même en train de changer et d'essayer de renverser la vapeur pour être un peu plus agréable, enfin, pour réussir déjà à vous atteindre, à venir discuter avec vous, à passer le cap, enfin vraiment voilà, à vouloir faire la conversation, etc. Donc voilà le groupe 1 pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez un peu la personne dans votre entourage, enfin si vous avez trouvé. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et passez une très belle journée. Bonjour et bienvenue le groupe numéro 2 dans votre tirage. Donc ceux qui ont choisi le cupcake, je vais le mettre juste ici. Avec cette édition du tarot, donc avec ce page de coupe là. Et du coup, pour votre carte en dessous, la carte secrète, c'est la carte de l'abondance. Donc, la dynamique du crush que vous avez en ce moment, de la personne qui a un crush sur vous, va être dans la dynamique de l'abondance. Donc, c'est super bien, on aime trop. Va y avoir beaucoup peut-être de cadeaux, d'offres. Cette personne, elle va peut-être vous apporter toute l'abondance que vous cherchez ou vous attendiez depuis longtemps. Enfin, après, c'est vous, si la personne vous plaît aussi à vous, hein, bien sûr, c'est pas que l'autre qui décide. Hein. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Mais si c'est un crush réciproque, en tous les cas, cette personne, elle est dans cette dynamique où votre relation va être dans la dynamique de l'abondance, avec beaucoup cette coupe tendue offerte à vous. Il y a vraiment beaucoup cette idée de l'eau, des émotions. Donc, on va aller voir ensemble un peu les indices qu'on peut avoir sur cette personne, sur la personne qui a un crush sur vous. Donc, on va y aller avec cet oracle pour les planètes et les signes astro pour donner un peu la dynamique de cette personne, pour que vous arriviez à un peu la définir dans votre entourage. Donc, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir pour définir le crush? Elle. Ah ouais, en plus, vous avez la planète de la chance. Donc, on a Jupiter et Lion. Donc, après, ça peut être une personne qui est Lion, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... On s'arrête pas à ça. Mais je pense que c'est une personne qui a une aura très, très solaire, très chaleureuse. Et qui a beaucoup de chance dans ce qu'elle entreprend. On a quand même Jupiter, l'abondance. Enfin, il y a vraiment cette notion avec cette personne de chance qui l'accompagne où qu'elle aille. Et qu'elle a vraiment envie parce que c'est la planète de l'expansion, Jupiter. Et je pense que cette personne a envie ou vise l'expansion avec vous, veut quelque chose de rayonnant comme le lion. Cette personne, elle veut vraiment vous avoir à ses côtés. C'est quelqu'un d'assez... c'est une personne d'assez guerrière, valeureuse. Enfin, il y a cette idée. C'est une personne qui a beaucoup de principes et de respect pour vous et pour les autres aussi en général. Une personne très très respectueuse qui suit le rythme des choses, enfin, qui va selon votre rythme à vous, qui s'adapte à votre rythme, qui vous fait confiance totalement, qui a confiance en vous, même si peut-être vous n'avez pas confiance en vous à ce niveau-là, mais cette personne vous fait confiance. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui aime mener... Enfin, qui aime mener sa barque, enfin, qui aime mener le jeu. C'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure, mais je sais pas si ça se dit trop. Enfin, elle aime quand même, cette personne, avoir l'ascendant, savoir ce qui se passe, où est-ce que vous allez. Enfin, au moins, on ne peut pas lui en vouloir d'être clair et de dire les choses comme elles sont, comme elles le sont. Enfin, elle va droit au but, cette personne. Donc, on a le 3 de bâton. Justement, elle hésite à passer à l'action. Hein. C'est... je vais aller voir après avec les autres cartes ce qui sort. Mais pour l'instant, on a beaucoup de 3. Hein. On a le 6 de Pentacle.
la reine de coupe. Parce que là, ça fait 3 de bâton, 3 de coupe, 6 de pentacle et reine de coupe. Là, on a le page de bâton, cavalier d'épée, la lune. Ouh, dis donc. Celle-là, elle a explosé le truc. Hein. Je pense qu'elle était pour vous, ce 6 de bâton. Bon, bah, cette personne, elle est déterminée. Hein. Ça, on peut pas lui enlever ça, déjà. Ça, c'est clair et net. Parce que vu comment la carte, elle est sortie, et c'est la carte de la victoire aussi, de la reprise de pouvoir. Donc, cette personne va y arriver. Hein. Quel que soit son défi ou quels que soient les obstacles que vous lui mettrez sur sa route ou pas, elle va foncer, hein, elle va y aller. Hein. C'est mal la connaître de croire qu'elle va abandonner ou ne pas passer à l'action. Donc je finis juste de remettre mes cartes parce que du coup tout est un peu en dessous. Et il y a quand même le 2 de pentacle qui voulait sortir depuis le début. Donc je vais le mettre juste ici comme ça, hop. Vous le voyez en dos de jeu. Donc on a quand même une personne qui vous observe de loin. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à rentrer dans votre cercle personnel, dans votre cercle d'amis. Peut-être que c'est vous qui ne l'intégrez pas sans faire exprès dans votre cercle d'amis, mais elle se sent exclue de votre entourage. Donc vous pouvez avoir un peu des énergies un peu terriennes, un peu taureau, en mode j'aime avoir ma sphère à moi et j'ai du mal à faire confiance à de nouvelles personnes ou à laisser rentrer de nouvelles personnes dans cette sphère. Ça peut être votre dynamique et du coup cette personne qui, elle est à l'inverse de ça, elle est dans cette expansion, elle veut s'ouvrir au monde, elle veut rencontrer des gens, elle est toujours ouverte à de nouvelles propositions. Parce qu'on voit bien dans cette carte que c'est l'espace, ça représente tout ce qui est waouh, tout ce qui est lié à l'univers, quoi, qu'on peut pas, on peut pas mettre de barrières ou mettre des petites cases. Cette personne, elle rentre pas dans ça, elle veut pas être là-dedans. En tous les cas, sa vie, elle la voit pas comme ça. Et du coup, ça peut être frustrant pour cette personne parce que, donc déjà, un autre indice, elle fait pas partie de votre cercle d'amis, mais elle aimerait en faire partie. Et elle a du mal à vous atteindre, à venir vers vous. Même si ça a l'air d'être une personne assez confiante, assez ouverte, dynamique, drôle, etc. Avec vous, elle perd un peu tous ses moyens et c'est comme si elle recommençait à zéro dès qu'elle est à vos côtés parce qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre ni comment aller vers vous, quoi vous dire, quoi faire. Enfin, c'est une énergie un peu bancale. Ouais, cette personne, en votre présence, elle est bancale, elle ne sait plus trop comment se comporter. Peut-être que vous avez pu remarquer, là je vous donne d'autres pistes hein, pour que vous puissiez voir de qui je parle. Peut-être que vous avez pu remarquer que cette personne, qu'il y a une personne dans votre entourage qui est, mettons, hyper joviale avec les autres, ouverte, qui propose même des fois peut-être « Ouais, passe chez moi après si tu veux, ou je te montrerai ça, ou on peut aller se balader là. » Et qu'avec vous, elle vous propose rien. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous ne l'intégrez pas dans votre cercle d'amis ou que vous ne semblez pas proche parce que vous vous dites bah non, cette personne elle est grave froide avec moi, enfin elle n'est pas pareille avec moi qu'avec les autres, du coup je vois pas pourquoi moi je ferais l'effort enfin elle veut clairement rien avoir à faire avec moi. Et c'est peut-être l'inverse, détrompez-vous hein, vraiment. Après, prenez ce qui résonne ou pas chez vous. Je vous dis pas, forcez-vous à être gentil avec des gens que vous sentez pas ou que vous n'avez pas envie d'avoir près de vous. Hein. C'est pas là du tout le but de la vidéo. Là, c'est plus un but assez marrant de se dire, ouais, qui est sur moi en ce moment. Ça peut être sympa de chercher ce qu'on voit pas forcément. Parce que souvent, ceux qui ont des crushs sur nous, on le voit pas. Ou des fois, on le devine, mais on n'a pas envie de le voir. Et d'autres fois, c'est totalement une surprise. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo, de vous aider à chercher qui dans votre entourage a un crush sur vous. Mais que voilà, du coup cette personne, elle se sent bloquée, frustrée et elle n'arrive pas à communiquer parce que ce cavalier-là, c'est le cavalier de la communication qui fonce, qui est direct, qui va droit au but, hein, qui sort les choses comme elles viennent.
Et à vos côtés, bah, tout est bloqué. Et c'est en dessous de la carte du 3 de coupe. Donc la carte des sorties, de l'amitié. Enfin, le 3, c'est un peu l'union, quoi. Les choses en commun. Et cette personne, comme je disais tout à l'heure, elle voit tout ce que vous faites parce que vous avez peut-être une vie sociale pardon, riche où vous faites, je dis pas que vous avez 100 000 amis hein, ou quoi que ce soit, mais vous faites votre vie sociale comme vous l'entendez. Vous avez peut-être un cercle qui vous est propre, qui est bien à vous. Il y a une énergie chez vous ouais, qui dit que vous avez déjà vos fondations et que cette personne aimerait en faire partie. Enfin, cette personne se sent exclue. Ça, c'est clair, net, précis. Elle se sent exclue de votre groupe. Enfin, elle a envie de faire partie de votre cercle proche parce qu'elle sait que quand on est dans votre cercle proche, peut-être que vous vous ouvrez plus ou il y a peut-être une autre dynamique. Enfin, elle sent que c'est différent. Et que là, du coup, c'est frustrant pour elle parce qu'en fait, cette personne, comme je disais au départ, elle est ouverte, généreuse, bienveillante, enfin, très très belle aura. Et du coup, elle peut pas l'être avec vous parce que comme elle rentre pas dans votre sphère ou dans votre cercle privé personnel, elle n'arrive pas à vous donner ce qu'elle donne aux autres, elle n'arrive pas à donner de sa personne. Voilà, cette personne qui a un crush sur vous, elle n'arrive pas à vous donner ce qu'elle aimerait vous donner ou à être là pour vous, à se montrer telle qu'elle est vraiment. En fait, c'est un peu, bah, souvent c'est ça quand on a un nouvel amour ou quoi, on perd un peu ses moyens. Bah là, c'est un peu ce que cette personne ressent et que vous lui faites travailler ses parts d'ombre hein, avec cette carte de la lune. Là, ça l'a fait bosser, bah, de toute façon on le voit bien, hein, ça a fait bosser tout ce qu'elle a peur de voir, tout ce qui l'effraie, enfin c'est toutes ces anciennes, tous ces vieux schémas et peut-être cette peur de l'abandon aussi. Cette personne a peut-être peur d'être abandonnée, d'être laissée pour compte. C'est pour ça aussi qu'il y a toute cette frustration autour de votre cercle d'amis auquel elle ne peut pas accéder ou elle se sent délaissée, etc. C'est parce qu'il y a peut-être une peur de l'abandon qui ressurgit à votre contact et que du coup, bah ça lui fait peur, mais en même temps, elle est tellement attirée par vous que du coup, bah, elle passe outre ses parts d'ombre, outre ses peurs. Donc c'est plutôt positif parce que cette personne s'accroche. Hein. De toute façon, avec l'énergie du lion, la personne ne va pas lâcher. Hein. Elle va s'accrocher, elle va être têtue pour avoir cette putain de victoire. Hein. Pardon du mot, mais cette personne, elle y tient, sa victoire. Hein. Je vais sortir victorieux de là, il n'y a pas de, y a pas de souci à avoir. Mais avec cette reine de coupe, ça nous montre encore hein, cette eau, ces émotions. Ça nous montre vraiment que c'est une personne qui a un cœur sur la main, enfin qui a envie de vous offrir toutes ses richesses intérieures, toute la beauté de son âme, enfin tout ce qu'il y a de mieux à offrir. Enfin, elle veut vraiment vous partager son cœur, sa vie et que ça soit victorieux et que ça marche en fait pour vous. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc maintenant on va aller voir avec un autre oracle plusieurs indices. Oui bah alors du coup si on avait des petits doutes sur cette personne, on n'en a plus à présent. On a quand même la transformation, l'amour, la prospérité. Et quelle va être la dernière carte qui a un crush sur le groupe 2? L'inspiration. Vous inspirez cette personne. Se sent inspirée à vos côtés. Peut-être, alors j'avais dit aussi pour le groupe 1, que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Parce que souvent c'est des relations du travail. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que cette personne, ou un voisin, parce qu'elle peut voir votre cercle d'amis du coup, qu'elle aimerait en faire partie, ou au travail justement, parce qu'elle voit que vous avez une bonne équipe et que vous rigolez bien avec vos collègues ou votre cercle, et elle n'en fait pas partie. Bon, en tous les cas, cette personne, ça rejoint la prospérité, la carte de l'abondance, donc c'est une relation. Ah, cette personne peut aussi avoir beaucoup de richesses personnelles. Ça peut être une personne assez prospère, qui a une bonne carrière. Ça peut même être
votre boss, hein. Ça peut être votre patron, votre patronne, enfin quelqu'un un supérieur. Ah voilà. Alors pour certains, ça peut être un supérieur hiérarchique, ce qui peut expliquer aussi peut-être cette distanciation dans votre cercle personnel. Parce que du coup, si c'est votre supérieur, vous n'avez peut-être pas forcément envie de l'intégrer dans votre vie privée, enfin c'est compréhensible, dans votre cercle d'amis. Et cette personne, elle a peut-être, enfin c'est peut-être ce qu'elle a envie en fait au final. Parce que là, je vois quand même quelqu'un qui a su... il y a une énergie masculine très forte. Donc après, ça peut être un homme et une femme, bien sûr, mais une énergie directive, une énergie de leader, en fait. Mais pas un leader écrasant ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une belle énergie de dirigeant, enfin, de quelqu'un qui sait mener avec bienveillance et qui a l'habitude de diriger ses troupes. Donc, d'où la carte du lion qui correspond bien avec cette prospérité, cette abondance que cette personne, elle a envie de vous offrir à vous, son amour, que vous êtes en train de la faire changer. Il y a la carte de la transformation qui va avec la carte de la lune. Donc c'est vraiment une personne à qui vous permettez d'évoluer, que vous inspirez au quotidien. Donc c'est quelqu'un, je pense que vous vous en doutez pas de l'impact que vous avez sur cette personne, mais il est assez fort hein, quand même, parce que vous lui faites remettre en question plein de choses et vous lui permettez de se transformer, de s'élever et de vouloir exprimer son amour, parce que peut-être que c'est une personne qui ne le fait pas souvent, et avec vous, elle ressent de la douceur envers vous, enfin, beaucoup de tendresse, et il y a quand même ce feu sacré avec l'inspiration, donc vous lui donnez quelque chose, vous alimentez sa flamme, elle vous voit d'un très bon œil. C'est pour ça aussi que j'ai dit au travail, parce que vous pouvez peut-être fournir un très bon travail qui inspire cette personne, qui fait que son admiration pour vous augmente encore plus. Enfin, comment dire, ça alimente la machine, même si je pense que vous n'avez pas grand-chose à faire pour alimenter ça. La personne, elle a l'air déjà bien posée sur ses appuis, elle a déjà une idée précise de vous. D'habitude, j'en sors qu'une, enfin pour le groupe 1, il n'y en a qu'une qui est tombée, mais là, elles ont voulu sortir ensemble, donc franchement, je n'y attendais pas du tout, parce que quand on fait une vidéo qui a un crush sur vous, on s'attend pas forcément à une histoire très sérieuse, ou bon après c'est moi, hein. J'ai pas à avoir d'a priori, donc là c'est bien fait. Parce que vous avez quand même la carte de l'âme sœur, donc c'est super positif. Donc bah ça rejoint, c'est une très très belle relation pour le coup. Enfin ça peut le devenir, parce que pour l'instant on voit bien que c'est pas encore mis à la lumière. Mais cette personne vous voit comme son âme sœur. Ce qui pourrait expliquer l'idée de transformation, de s'élever, de révéler les parts d'ombre chez l'autre. Enfin le fait que vous la fassiez bosser. Donc là on ne fait pas de votre point de vue à vous. Mais ça se trouve que cette personne aussi vous fait travailler, vous fait vous élever. Et en fait, votre rencontre a déclenché, l'un comme chez l'autre, cette transformation, ce petit compte à rebours qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Et du coup, on a quand même allé loin. Donc c'est une personne qui est encore une fois solide dans ses appuis, dans ses demandes, qui a envie d'aller loin avec vous. C'est pas juste... cette personne, elle veut pas juste un flirt, hein. Elle veut pas juste un truc sans lendemain ou quoi que ce soit. Non, là, c'est vraiment... Elle vous voit comme une âme sœur. On a quand même tiré la carte de l'amour. Enfin, elle sort pas souvent, celle-là, pour les relations. On a la carte de l'âme sœur qui sort pas souvent non plus. Donc, franchement, là, il y a une très, très belle... Enfin, il y a matière à faire une très belle relation. Il y a une belle dynamique, en tout cas, du point de vue de cette personne. Parce qu'après, je suis pas dans votre tête ou quoi que ce soit, donc je n'ai rien à vous dire comme conseil. Vous avez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Mais si vous aussi, cette personne vous plaît et que vous reconnaissez ce crush dans la vidéo que je suis en train de faire, bah c'est vraiment super. Enfin, c'est parce que c'est des très très belles énergies, c'est une belle relation. Mais il y a encore ce gap, enfin cet espace entre vous et l'autre. Au niveau du personnel, que cette personne n'arrive pas à vous atteindre. Donc, si vous avez reconnu la personne, qu'elle vous plaît aussi et que vous ne pensiez pas que vous lui plaisiez,
essayez juste de voir, de l'intégrer un peu plus à votre cercle proche, voir ce qui se passe et si ça lui fait plaisir et si les choses se décantent et se débloquent. Et bah, en fait, il manquera juste ça, quoi. Hein. Parce que là, on a quand même une clé avec un cadenas. Donc, il y a peut-être vraiment cette dynamique de débloquer, déverrouiller le cœur de l'autre. Enfin, et parce que cette personne est un peu maladroite à votre égard. Donc, je pense que là, juste, si vous en avez envie ou quoi que ce soit, un petit coup de main pour cette personne. On dirait que je demande pour elle en mode s'il vous plaît, donnez-lui un petit coup de pouce parce que là, elle sait plus trop comment faire. Mais vous inquiétez pas qu'elle lâchera pas et qu'elle va sortir victorieuse de cette quête de l'amour, mais qu'on a quand même besoin des fois d'un petit coup de pouce ou d'un peu d'aide de l'autre, parce qu'une relation, moi je dis toujours que ça se construit pas tout seul, ça se construit à deux, c'est comme un pont et chacun ramène ses pierres jusqu'à ce que le pont se touche et voilà, vous avez construit votre pont pour vous relier l'un à l'autre. Et ben là, cette personne, elle a peut-être un peu besoin que le pont avance de votre côté. Donc, voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, le groupe 2. J'ai adoré votre tirage, il est super bien. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite, que des belles choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reconnu une personne, si ça vous a parlé, etc. À vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, plein de bisous. Bonjour, bienvenue le groupe 3, donc ceux qui ont choisi l'ourson et cette illustration du page de coupe. Donc on va aller voir tout de suite votre carte surprise. Donc c'est la carte de la dignité. Oh, donc je sens que ça va être une dynamique. Ah, c'est peut-être un crush qui a beaucoup de dignité et beaucoup d'orgueil. C'est ce que je ressens. Donc ça va pas être facile. Enfin, pas facile. Ça va être une personne un peu plus complexe à approcher ou à comprendre. Enfin, dans la dynamique, dans ce que je ressens dans ces énergies. Mais qui a une terrible aura, genre terrible dans le bon sens du terme, parce que la carte elle est quand même magnifique. Enfin, il y a des très très belles couleurs, passionnées, il y a beaucoup de douceur chez cette personne, d'envie d'envie d'approcher l'autre, mais de pas trop savoir comment faire. Enfin, il y a toute cette ah oui, c'est comme si en fait cette personne a resté posée sur ses appuis tout en ayant envie de voler vers vous. C'est un peu la dynamique. Donc on va aller voir un peu dans les cartes quelles sont les énergies de cette personne, enfin pour un peu mieux capter son aura, pour vous donner des indices en fait. Là on va vraiment aller chercher des indices qui vont pouvoir vous mettre la puce à l'oreille sur le crush qui est sur vous. Donc on a Sagittaire et Poisson, donc ça pouvait être aussi des planètes qui tombent. C'est pas forcément le signe de la personne, c'est vraiment plus ses énergies, comment elle interagit. Donc là, on a quand même deux énergies contraires. Donc je vous l'ai dit au départ que ça allait pas être facile. Donc c'est un peu un crush compliqué. Hein. De toute manière, là, on a quand même le feu et l'eau qui s'opposent. Donc c'est une personne un peu chaud-froid. C'est vraiment tout l'un tout l'autre. Ça passe des extrêmes très vite. C'est une personne vraiment très prompte à parler, à aller un peu au combat. Enfin, pas forcément au combat, mais au sang chaud. Mais d'un autre côté, elle a un aspect très introverti qui se pose beaucoup de questions et qui est assez dans son monde et qui est loin. En fait, des fois, elle peut vraiment partir très loin dans ses énergies, dans sa tête, et puis être là, quoi, et puis être présent au monde actuel. Mais d'un autre côté, des fois, elle a quand même ce feu-là qui fait que ça y va, quoi. Elle est réactive. Voilà, c'est une personne assez réactive. En même temps, avec la carte de la dignité, je pense qu'on touche vachement vite à l'ego de cette personne. Donc voilà. Putain, on a quand même pas mal de feu. Hein. On a le soleil, le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a deux coupes. Ah, c'est incroyable ça. Ça fait vraiment au feu, au feu. C'est une personne assez mitigée. Hein. Pas se cacher que c'est une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut.
J'ai vraiment l'impression, même avec vous, parce que du coup c'est votre crush, hein, comme on est sur cette vidéo, même si vous êtes son crush, elle sait pas. Genre, ouais voilà, on a ce roi de coupe, enfin, il y a vraiment ces interrogations intérieures. Ok, ok, intéressant. Ouais, donc là on est vraiment sur une personne pas simple. Je le redis, au cas où vous vous en souviendrez pas. On a quand même le 4 de coupe en dos de deck. C'est vraiment une personne un peu relou. On va pas se mytho. Non, pardon, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça diffère tellement en fonction des groupes. Il y avait les groupes d'avant. En fait, on capte vraiment les énergies de certaines personnes. Et là, cette personne-là, c'est tellement un peu complexe pour rien que ça en devient un peu rageant. Enfin, on a envie d'aller voir la personne, de la secouer et de dire bon, t'arrêtes un peu là, t'es un peu chiant ou chiante. Du coup, on a quand même une personne qui est dans le fond très... une bonne personne dans le fond. Quelqu'un qui a envie, qui est positif. Une personne positive qui a envie d'y croire, qui est fougueux hein, quand même. Il y a cette passion chez cette personne. Elle a cette envie d'aller de l'avant. Comme je disais, elle s'enflamme très vite. Mais, ah oui, voilà, en fait, c'est ça. La flamme qui a aussitôt pris est aussitôt éteinte par l'eau. Parce qu'il y a quand même ces énergies contraires chez elle. Donc, tout ce qui peut vite monter redescend tout aussi vite. Enfin, la flamme s'éteint très, très rapidement. Et même cette personne, elle ne sait pas trop pourquoi elle réagit comme ça. Donc si vous avez cette personne dans votre entourage, des indices, ça peut être des réactions un peu disproportionnées, ou des fois elle va se calmer d'un seul coup, mais vous ne savez pas pourquoi. Ça va être une personne que vous allez avoir du mal à cerner, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué de la cerner, et qui a un ego un peu présent. Je ne vais pas dire surdimensionné parce que c'est pas vrai, mais qui ne doit pas perdre la face, sinon elle a peur qu'on voit sa véritable nature, qu'on aille voir à l'intérieur d'elle-même toutes ses émotions, tout ce qu'elle se cache, qu'on voit que cette personne, elle n'est pas assez, n'est pas suffisante pour vous. Il y a vraiment cette idée de ne pas être méritant, d'être trop instable. On a quand même ce roi de coupe là, retourné qui... À côté de l'ermite, ça fait vraiment une part cachée en fait. Et il y a quand même la grande prêtresse aussi. Donc ouais, cette personne, elle a des aspects vraiment très... pas très obscurs, mais très renfermés d'elle-même. Il y a... Oh, j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais c'est une énergie très douce en même temps. Enfin, en fait, si elle vous montrait sa véritable énergie, vous seriez très surpris parce que d'extérieur, enfin, elle n'a pas du tout cet aspect-là. Je pense que d'extérieur, ça peut être comme la carte du Sagittaire, assez volontaire, assez une énergie martienne un peu. Genre, on montre pas ses failles, on fonce, on a un bouclier mais d'acier, alors qu'à l'intérieur, c'est juste un petit poisson. Enfin, c'est vraiment tout en douceur, tout en vulnérabilité. Et c'est pas forcément ce que vous voyez de prime abord. Et c'est parce que cette personne, elle a un aspect très secret à elle-même. Enfin, même cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie d'aller voir en elle le fin fond du problème. Mais, ah ouais, il y a peut-être cette idée qui me vient. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme quelqu'un qui la connaît sans vraiment la connaître. Alors, je m'explique. En gros, c'est comme si il y a peut-être eu cette reconnaissance aussi envers l'un et l'autre. Peut-être que ce crush est réciproque, hein, parce que ce crush est réciproque, parce que du coup, à chaque fois, je fais toujours du point. Là, dans cette vidéo, je fais du point de vue de la personne qui a un crush sur vous. Mais peut-être que vous aussi, et qu'il y a eu cette reconnaissance mutuelle quand vous avez vu cette autre personne. Parce qu'on a quand même des cartes de connaissances profondes intérieures. Donc ça veut dire que peut-être cette personne a l'impression que vous la connaissez profondément intérieurement,
sans qu'elle vous ait donné les clés à ça. Et ça l'embête un petit peu, hein, je vais pas vous le cacher. Parce que c'est une personne qui aime bien garder tout secret, garder son jardin secret et juste d'extérieur montrer ce que les autres ont envie de voir. Mais elle veut pas qu'on rentre dans son intériorité, dans sa face cachée. Parce que même elle n'y va pas dans sa face cachée. Donc pourquoi vous iriez dans sa face cachée? Elle a quand même une face à... Enfin, elle doit garder la face à cette personne en toutes circonstances. Elle veut toujours... c'est pas avoir le dernier mot, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est toujours présenter sous son meilleur jour. Toujours pas montrer ses failles, en fait. Et pourtant, c'est pas une mauvaise chose, mais chez cette personne, si. Alors peut-être qu'elle a été éduquée, de toute façon, avec ce 4 de coupe, ça nous montre bien que c'est une personne qui est insatisfaite envers elle-même. Elle est très très dure envers sa personne, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, elle se trouve peut-être pas assez méritante pour vous, assez à la hauteur, qui a assez de choses à vous offrir. Parce que là, c'est dommage, parce qu'on a quand même la carte du 9 de coupe, la plus belle carte en amour. Enfin, moi j'aime trop cette carte. C'est vraiment une... Ça nous dit que cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Elle vous voit comme... bon, je vais dire... parce que c'est des cartes un peu familiales, les 10. Elle vous voit un peu comme le père, la mère, enfin peu importe de son foyer, de sa future famille. Bon, même si vous voulez pas avoir d'enfant ou quoi que ce soit, mais vous voyez un peu le tableau. Cette personne, elle a envie de vous avoir dans son foyer. Elle veut construire quelque chose avec vous de durable et basé sur le sentimental, l'honnêteté, la sincérité. Mais j'ai l'impression, comme elle arrive déjà pas à être honnête et sincère envers elle-même, peut-être que même elle n'assume pas au fond d'elle qu'elle a ce crush sur vous. Parce qu'il y a beaucoup cette dynamique de manque d'honnêteté, mais envers elle-même. Et du coup, peut-être qu'elle n'est pas honnête non plus avec les autres. Vu que quand on n'est pas honnête avec soi-même, enfin, si on n'est pas honnête avec soi-même, on ne peut pas trop l'être avec les autres non plus. Mais il y a vraiment cette idée d'insatisfaction personnelle constante. Parce qu'il y a cette recherche de la perfection, de jamais perdre la face, jamais montrer ses failles. En fait, cette personne, elle se met tellement la pression toute seule. Elle s'oblige, elle se force à vivre à un niveau qui est trop exigeant, trop au-dessus de ses propres moyens. Enfin, personne ne devrait avoir autant d'exigences ou d'avoir autant de choses à vouloir accomplir. Chacun à son rythme. Enfin, la vie, elle est pas faite non plus que de dureté et de choses aussi rigides et de buts à accomplir en fait. Et que du coup, là, on a quand même aussi le 5 de Pentacle. Donc cette personne, elle s'estime pas assez pour être avec vous. Donc en fait, c'est marrant parce que du coup, cette personne, elle a un crush sur vous. Elle va être avec vous. Enfin, vous êtes son crush, son secret, parce que elle aime pas dévoiler les choses. Donc vous êtes son secret, son rêve journalier, entre guillemets, son fantasme. Mais elle se sent pas digne d'être votre crush. Donc c'est une contradiction ultime, parce que même si un jour vous arrivez et vous lui dites ouais on se met ensemble ou tu me plais bien, elle pourrait même vous refuser carrément. Non mais je vous l'ai dit, hein, cette personne elle est complexe, elle est relou, vraiment. Donc du coup, même elle sait pas quoi faire en fait. Il y a toutes ces hésitations et de se dire est-ce que vraiment c'est cette personne? Pourquoi j'ai des papillons dans le ventre? Enfin, pourquoi j'ai des sensations pour cet autre? Alors que... Enfin, ça, c'est un peu les interrogations de votre crush. Donc, c'est beaucoup de questionnements. Et c'est vraiment tout le temps cet équilibre, en fait, entre, comme je disais, feu et eau. Il y a vraiment... bon, on va aller voir un peu plus avec... l'oracle, qu'est-ce que ça nous dit sur quels indices vous pouvez avoir, parce que peut-être que vous avez déjà reconnu ou pensé à quelqu'un dans les descriptions que j'ai faites, parce que du coup c'est pour vous aider à trouver des indices sur cette personne, pour que vous puissiez, bon de toute manière, même après si vous voyez qui c'est, je vous souhaite bon courage pour approcher cette personne, parce qu'elle a l'air d'être bien sur ses gardes.
bien, à pas se laisser... c'est pas approcher, mais vous avez déjà fait trop. Vous avez déjà vu plus loin que n'importe qui et ça ne plaît pas à cette personne. Donc bon, après, hein, c'est son problème. On a quand même l'amour en dos de jeu, donc c'est quand même positif parce que cette personne, elle ressent de la douceur et de l'amour envers vous, donc ça, j'aime trop. On a quand même le courage. Ça, c'est reprendre son pouvoir personnel. On a le voyage et la liberté. Donc, clairement, cette personne a un travail à faire sur elle. Donc du coup, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais dans ma vidéo de crush? Les crushs, ils doivent être prêts à se mettre en couple. Non, bon, je plaisante. Mais du coup, il y a cette idée que cette personne, ça va lui demander du courage et de devoir s'accrocher si elle veut être avec vous, si elle veut envisager quelque chose avec vous. Parce que je ne fais pas vos énergies à vous, mais je pense que vous êtes quand même plus près que cette personne. Et que du coup, c'est pas pour vous cette carte du courage, ça va demander, c'est pour cette personne, ça va lui demander du courage de reprendre un peu son pouvoir personnel, de se reprendre en main en fait et d'y aller. Il y a peut-être cette notion d'enfermement chez cette personne, elle est peut-être dans une situation qui ne lui convient pas, elle est peut-être prise au piège entre guillemets, bah, ça peut être dans un travail, une relation, un pays, parce qu'on a quand même le voyage, ou un lieu de vie, hein, ça peut être dans la France et vous pouvez habiter à des opposés géographiques. Et si cette personne, ouais, du coup ça peut vous guider pour savoir qui est ce crush. Donc il habite peut-être, il ou elle habite peut-être loin de chez vous, dans un autre pays, enfin... cette personne, elle doit se libérer d'une situation, elle doit partir, ça va lui demander du courage et une prise de pouvoir personnel, de se dire, bah, si moi je me sors pas de là, personne ne le fera pour moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et que du coup, mais je pense que vous n'êtes pas arrêté aux apparences concernant ce crush. Donc si vous avez un peu compris de qui je parle actuellement, vous savez au fond de vous que c'est une personne sensible qui a du bagage émotionnel, c'est vraiment l'énergie que je ressens, qui a des choses à travailler, à faire pour elle-même avant de pouvoir venir vers vous, mais du coup ça se contrôle pas, hein. C'est pas parce qu'on on a des blessures ou quoi que ce soit qu'on peut pas être amoureux d'une personne. Et là c'est exactement ce qui se passe avec cette personne-là, c'est que elle a... Ouais, je pense qu'elle est amoureuse de vous, elle a de l'amour pour vous. Il y a quelque chose en tous les cas, parce que comme c'est pas encore une relation, on peut peut-être pas dire des mots aussi forts, mais cette personne, elle ressent quelque chose pour vous. Et du coup, bah, c'est pas que ça tombe mal, mais il y a plein de choses en même temps, comme ces deux énergies du départ. Là, il y a... Bah, c'est plus trop où donner de la tête parce que c'est un peu le tsunami émotionnel à l'intérieur d'elle-même. C'est un peu tout sans dessus-dessous. Et cette personne, elle doit aller chercher à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir être prête à vous accueillir, à vous accepter en fait dans sa vie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, même si vous arrivez, vous dites bon... tu me plais, on se met ensemble, etc. Cette personne, elle serait capable de vous dire non. Alors qu'au fond d'elle-même, elle en a envie. Mais c'est parce qu'elle n'a pas été regardée à l'intérieur. Et elle veut pas que ce soit une autre personne qui aille creuser et qui aille lui dire ses blessures, ses parts d'ombre. Parce que je pense que vous en êtes capable et que vous voyez ça très bien chez l'autre. Et que ça dérange déjà cette personne assez. Mais elle veut d'abord que ce soit elle-même qui le fasse, ce travail. Cette introspection avant de pouvoir laisser une autre personne rentrer et que du coup là elle est un peu sur son chemin sur son parcours en fait vers elle-même. Donc c'est cette personne qui va revenir vers vous et pas l'inverse. Dans tous les cas, c'est ce que j'entends, c'est elle qui va revenir vous offrir quelque chose, c'est une proposition, c'est cette personne qui va vous offrir une proposition. C'est ce que j'entends, parce que c'est pas à vous de faire ce travail-là, parce que cette personne-là, c'est
c'est trop en chantier pour l'instant pour laisser la place, enfin, pour que la voie soit libre en fait pour vous. Là, c'est comme si le sentier était en travaux, hein, il est banalisé, donc c'est pas encore le moment, mais dans quelques temps, ça le sera. Et en dernière carte de l'oracle, on a la carte des destinées, donc c'est super joli. Et ça me fait tout de suite penser au fait que cette personne croit ou sait profondément que vous êtes destiné et que du coup, comme les destinés, on sait très bien que les étoiles se retrouvent, se rejoignent. Enfin, les personnes qui sont faites pour être ensemble se retrouvent quoi qu'il arrive, malgré le temps qu'elles ont passé séparées, malgré tous les obstacles, etc. Je crois que cette personne, profondément, c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a une reconnaissance entre vous et l'autre, parce que c'est peut-être, en d'autres decks, on a la carte âme sœur, donc c'est peut-être une rencontre d'âme sœur. Il y a eu cette notion de divin, de supériorité, mais cette personne n'y croit pas encore ou est trop encore en prise avec tout ce qu'elle doit travailler, tout son ego. Son ego est encore trop présent, même si en fait son ego cache la beauté de son âme et sa liberté qu'elle pourrait avoir. Mais c'est en train de changer et cette personne sait que vous lui êtes destiné, sait que c'est écrit comme ça. Donc, ou alors que si ça se fait pas, c'est que c'était comme ça aussi, hein. Mais cette personne fait confiance à la vie, c'est pour ça qu'elle s'encombre pas trop de ça en ce moment, qu'elle travaille plus sur ce qu'elle a à faire pour se libérer, c'est tout ce travail personnel, mais qu'au fond d'elle, elle sait que si ça doit arriver, ça va se faire. Donc à ce niveau-là, elle n'est pas inquiète. Elle vous porte déjà dans son cœur. Donc voilà le groupe 3 pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura résonné, que vous avez un peu su trouver la personne dans ce tirage. Vous avez pu penser à quelqu'un. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein de bonnes choses. Passez une très bonne soirée, journée, enfin, etc. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Bienvenue à le dernier groupe, donc ceux qui ont choisi la statue de Ganesh. Et cette illustration du page de coupe. Donc, on va aller voir votre carte surprise tout de suite. Donc, pour voir la dynamique un peu... Oh bon, bah là, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus de mots que ça. La dynamique un peu de votre crush, de la relation que cette personne envisage. Enfin, tout ce qui auréole votre personne, enfin, votre crush. Voilà. Et du coup, bah, on a la carte du bonheur. Donc, c'est quand même plutôt positif. On a des très belles énergies. On a quelqu'un d'assez solaire, d'assez ouvert. Enfin... on a des énergies très douces. Et en plus, cette illustration du page de coupe, ça représente quand même un artiste, alors que tous les autres, non. Enfin, tous les autres groupes. Donc, on a quelqu'un quand même d'assez sensible, assez doué. On peut avoir quelqu'un qui écrit... Enfin, un peu un poète qui écrit des chansons. J'en sais rien. Enfin, un peu artiste, quoi. Donc, qui a un crush sur le groupe numéro 4 pour qu'on ait un peu des indications. Donc on a Mars et Balance, donc ça va plus être les énergies de la personne plutôt que son signe astrologique. Donc c'est marrant parce que c'est un peu les opposés zodiacaux. Enfin, ça c'est un peu la planète du Bélier et Balance c'est l'opposé de cette personne. Donc on a un peu une personne qui a du feu et de l'air et qui du coup elle trouve un équilibre là-dedans. Elle trouve son bonheur en fait dans cette... Ah oui, voilà en fait. C'est ça que ça venait petit à petit. C'est une personne très inspirée qui a la flamme des passionnés. C'est quelqu'un qui constamment est alimenté, qui est très créatif, très imaginatif, qui fait toujours quelque chose. C'est une personne très active, votre crush. Quelqu'un qui a envie de créer constamment, qui aime la beauté, l'esthétisme, qui se contente de peu. Enfin, c'est pas de peu, mais un rien peut le rendre heureux. C'est pas une personne compliquée, c'est plutôt quelqu'un de simple, je dirais, et qui prend plus de plaisir dans les relations avec les autres que dans les choses compliquées. Elle, du moment qui
qu'elle est heureuse, que son entourage est heureux. Enfin, il y a tout qui lui va bien en fait. Donc voilà. Il y a vraiment cette dynamique-là. On a encore le 2, hein, l'équilibre avec la balance. Mais cette personne, elle est peut-être toujours en recherche d'équilibre, en constante balance, hein, on va dire ça comme ça. Il manque un peu de vocabulaire là pour le coup. Ah, on a quand même la tempérance, punaise. Cette personne, elle reprend bien ses énergies. Hein. On va aller voir ça en détail. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner des indices pour que vous puissiez un peu capter de qui ça peut bien être dans votre entourage. C'est un peu un jeu de pistes. Donc moi, je trouve ça assez rigolo. Donc, ça va être une personne qui va toujours chercher son point d'équilibre, quel est son point d'ancrage, qui va essayer de ne jamais être dans l'extrême ou dans les excès, ce qui est difficile parce qu'elle a beaucoup de pulsions. Avec Mars, on a quelqu'un quand même qui se laisse porter par ses impulsions, par ses inspirations, qui écoute vraiment ce que son cœur, ce que ses tripes lui soufflent en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va s'écouter et qui va vibrer en fonction de sa propre cadence, mais qui du coup, comme c'est quelqu'un aussi de sociable, il faut qu'elle s'adapte aussi aux autres, parce qu'on peut pas... et la balance, c'est s'adapter très très bien aux autres, parce que quand on suit sa propre cadence, on peut pas être avec les autres, parce que du coup, on a toujours besoin de s'adapter en groupe. Donc, c'est un peu la difficulté première de cette personne. Peut-être que vous la trouverez, même si elle s'adapte très bien et qu'elle veut toujours faire plaisir à tout le monde, des fois, vous pouvez la trouver un peu fermée à certaines idées, ou alors que ça va pas lui plaire, ou qu'elle a envie que ça aille dans un sens. Et si ça y va pas, elle va peut-être ravaler pas sa rage, mais elle va peut-être ravaler sa salive et se dire d'accord, on va faire comme vous le dites, alors que vous sentez que ça lui plaît pas, mais qu'elle va rien dire. Et ça, c'est un peu son côté son côté Mars qui ressort, parce que cette personne a envie de prendre les devants, d'être impulsif, de se laisser dicter et aller par son côté animal, alors qu'il y a cette balance qui fait office de face cachée, de masque, quand on est en public ou quand on est avec les autres. Donc, il y a peut-être cette part-là de cette personne que vous ne voyez pas. On a quand même la mort retournée. Donc, c'est une personne qui a pu avoir des transformations qui touchent à leur fin en ce moment, qui a pu quitter certaines situations assez malsaines, qui n'a pas eu un environnement très agréable, j'ai l'impression, très sain. C'était peut-être une personne qui vivait avec d'autres gens qui voulaient pas son bien, son bonheur. Donc bon, après c'est vraiment pour vous donner des pistes dans votre entourage, savoir si ça vous rappelle quelqu'un. Mais il y a vraiment cette dynamique dans le foyer. En fait, j'entends vraiment qu'au niveau de la famille ou les gens avec qui cette personne vivait, ça ne se passait pas très bien, même pas du tout bien en fait, je sais pas pourquoi je dis pas très bien, et que cette personne a dû partir et quitter tout ça, et elle a entamé là, elle arrive sa transformation touche à son terme, et elle arrive plus équilibrée, elle s'écoute plus. Enfin, on passe quand même de la mort à la tempérance, donc il y a vraiment cette idée qu'elle est sur cette fin de transition et qu'elle arrive vers un équilibre qui lui ressemble plus, qui se rapproche vraiment de ce qu'elle a envie de vivre, d'entreprendre, d'avoir cet équilibre, et aussi cet équilibre pour pouvoir approcher les autres, pour pouvoir peut-être se rapprocher de vous, pour pouvoir foncer en fait, et d'avoir quitté cette situation ou ce lieu de vie enfermant, enfin tout ce qui la mettait mal à l'aise ou qui l'enfermait. Et peut-être du coup, je reprends l'idée de l'artiste, peut-être que ça l'aidait à s'évader et à trouver autre chose, à trouver son bonheur ailleurs, et que du coup maintenant
elle arrive, elle arrive vers vous, mais de manière discrète, enfin, j'allais dire sous-jacente, parce qu'en fait, elle arrive vers vous, mais doucement, doucement mais sûrement. C'est vraiment le cavalier de Pentacle, c'est son énergie, hein, c'est doucement mais sûrement. Et que du coup, comme elle est quand même en fait, voilà, c'est comme si elle préparait ses pions avant même d'avoir fini la partie. En fait, c'est ça. Comme elle est en fin de transition de tout ce qu'elle a à faire comme deuil, etc., de situations à quitter, à laisser derrière elle, il y a plein de choses qui ont besoin d'être travaillées et vues. Elle se met déjà un peu en route, en démarrage vers vous pour pas perdre de temps en fait, parce qu'elle sait que ça va être quelque chose peut-être qui va demander du temps, mais au moins c'est peut-être quelqu'un qui se met petit à petit dans votre entourage, parce que je pense que cette personne, elle se dit, ou alors c'est comme ça qu'elle fonctionne, hein, qu'elle veut rentrer dans votre vie petit à petit, enfin qu'elle veut d'abord faire partie du décor en fait, voilà, c'est ça. Elle veut être là dans votre décor au quotidien et après prendre une place plus importante au fur et à mesure. C'est vraiment l'énergie de cette personne. C'est pas quelqu'un, malgré le côté Mars, qui va brusquer les choses, parce que je pense qu'on a pu brusquer cette personne, on a pu peut-être lui faire peur, vouloir la faire sortir de ses gonds, alors que c'est quelqu'un de fondamentalement doux, généreux, gentil, enfin, c'est vraiment une personne dans ces énergies-là. Et du coup, elle n'a pas envie de vous faire vivre la même chose, donc elle va prendre plus le temps. Elle va prendre le temps avec vous parce qu'on n'a pas pu prendre le temps avec elle. Donc, franchement, je ne sais pas du tout si vous allez voir la personne de qui je parle, parce que depuis tout à l'heure, tous les autres groupes, je me dis la même chose. Je me dis, mais si ça parle à personne, ou si on ne trouve jamais la personne en question, mais bon, c'est pas grave. Je pense que si, ça résonnera quand même chez certains d'entre vous, j'espère en tout cas. Mais il y a vraiment cette dynamique chez cette personne, il y a énormément de douceur. Il y a vraiment... parce qu'à chaque fois, je regarde cet élément perturbateur, cette planète Mars, mais malgré son côté fonceur et qui a une défense, enfin, qui veut toujours un peu aller au combat, Mars, ça reste quand même un peu tout ce qui est relié au... qu'est-ce que je voulais dire, un peu l'ésotérique, enfin moi, pas l'ésotérique, oh, j'ai plus le mot. L'érotisme, waouh, rien à voir. Tout ce qui est un peu relié au sexuel, peut-être mélangé à la balance, ça fait beaucoup de douceur amenée avec des pulsions. Enfin, il y a vraiment une idée de pulsion chez cette personne qui met pas forcément du vernis sur qui elle est. Elle est peut-être, il y en a qui disent ça, nature peinture, et donc ça rejoint l'idée du tableau. C'est peut-être une personne qui ne mâche pas ses mots et qui dit les choses comme elles sont, parce qu'elle a raison, hein, on va pas perdre du temps non plus avec les faux semblants, mais en tout cas il y a quand même ce 2 de coupe. Donc c'est une personne qui a énormément envie d'être à vos côtés, de partager avec vous. Après on a le 3 de coupe, donc de faire cette union avec vous, et c'est pas quelqu'un qui va vous enfermer dans un couple ou dans une histoire de couple, parce que c'est peut-être ça aussi qui peut vous freiner, et cette personne l'a très bien compris, j'ai l'impression. Elle vous connaît quand même bien, mais du coup, ouais, cette personne, elle veut continuer elle veut être votre partenaire de vie et votre ami en même temps. Il y a cette idée de je t'empêcherai pas de sortir, on pourra même sortir ensemble, parce que tout ce que tu aimes faire, je l'aimerais aussi. Mais il n'y a pas de sacrifice bizarre dans cette idée-là. C'est vraiment cette personne, elle aime tout ce que vous aimez, quoi. Enfin, elle s'adapte et elle a tellement envie d'être à vos côtés, de vous faire plaisir, que du coup, il y a cette belle dynamique-là. Donc, on va aller voir les autres cartes, enfin avec un autre oracle, des indices sur le crush du groupe numéro 4. On va aller voir une dernière carte pour...
Alors, ouais, on a quand même plein d'énergie de fin de cycle, hein. Là, on a le deuil, la transformation, la clôture, enfin la fermeture de quelque chose, et la protection. D'autres jeux, on a quand même le courage, hein. Donc là, là, on est sur une personne qui sort d'un deuil, ou qui est encore en deuil peut-être, hein. Ça va dépendre des situations, qui a connu un deuil et qui, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la mort, qui est en transformation, qui est en élévation. Elle arrive peut-être même en fin de en fin de transformation. Il y a une porte qui se ferme, donc je pense que cette personne a définitivement quitté ou est en train de quitter sa situation malsaine, ce qui la rendait malheureuse, enfin, tout ce qui allait pas en fait, hein, parce que là on le voit très bien avec cette porte qui se ferme, le dos tourné, enfin il y a vraiment cette idée, cette dynamique de ça va pas en fait, et il fallait que je m'en aille, il fallait que je ferme cette porte. Donc peut-être que c'est une personne aussi qui dans votre entourage qui a eu beaucoup de changements, beaucoup de soubresauts, de rebondissements. C'est peut-être aussi la mort d'une personne. Ah oui, il y a peut-être cette mort physique d'une personne, hein, qui a permis à votre... je vais pas dire à votre crush parce que c'est vous qui êtes son crush, qui a permis à cette personne de pouvoir se transformer et s'élever. Et peut-être même que cette mort physique lui a permis de clôturer quelque chose et de s'échapper, de pouvoir partir de cette situation. C'est comme si ça l'avait libéré de contrats. Il y a des choses qui lui ont permis d'ouvrir ses ailes, de s'épanouir et de se transformer, de pouvoir grandir, s'élever. Enfin, il y a vraiment cette notion de départ. On a quand même la carte de la protection, donc c'est une personne qui soit voit votre union de manière très protectrice et qui a envie que ça se fasse et qui sait que ça va se faire parce que c'est écrit, ou alors vous êtes tous les deux, enfin, ou alors cette personne est très protégée par les guides là-haut. En fait, c'est peut-être que votre union est divinement guidée, ou que cette personne le ressent de cette manière-là. Mais il y a cette idée de protection. Je pense aussi vraiment que c'est une personne qui a envie d'être là pour vous, comme je disais tout à l'heure, et qui veut vous protéger, qui veut, pas d'une manière malsaine, pas du tout ça, qui veut aimer ce que vous aimez, qui veut vraiment prendre part à votre vie, connaître vos centres d'intérêt, qui veut s'intéresser à vous, qui veut être là pour vous. Mais elle est en train de finir un peu tout ça, c'est pour ça que je disais qu'elle arrive lentement mais sûrement, parce qu'elle est quand même en train de mettre son débarras, enfin d'aller tout mettre à la déchetterie. Là, elle est en train de faire le tri final, comme quand on va louer un appart. Là, elle finit le ménage, enfin, tout doit être bien pour qu'ensuite elle puisse venir vers vous. Bah, en plus, je prends la carte de ça. Donc, mais elle est en route, hein. Cette personne, elle est là, hein. C'est comme si vous aviez deux destins parallèles. Là, vous êtes là et cette personne, elle est là. Elle est juste derrière vous, mais vous la voyez pas encore. Et après, ah, vous allez vous retrouver sur la même ligne à vous regarder. Mais d'abord, ouais, elle doit finir. Et après, en plus, pour certains, si c'est vraiment un deuil physique, il y a peut-être aussi des papiers administratifs, j'entends, à régler. Des choses concernant ce deuil qui sont à terminer et à clôturer, à boucler. Donc encore cette notion de clôture, qui peuvent prendre du temps et qui peuvent... cette personne, elle n'a pas la tête à ça encore pour l'instant. Donc bon, voilà. On va aller voir maintenant avec un dernier oracle les derniers indices sur cette personne. On a quand même la carte de l'observateur et du penseur. Donc c'est quelqu'un, comme je le devinais, qui vous observe de loin et qui pense à vous beaucoup. Parce que, comme avec cette énergie du chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement dans votre vie, qui veut faire partie petit à petit, hein. On reprend cette idée. Mais là, pour l'instant,
elle réfléchit à une solution de comment vous approcher, quelle est la meilleure tactique, parce qu'elle veut faire les choses bien. Et comme vous êtes un peu son bonheur ou la chose qui la rend heureuse, qui la fait sourire, qui lui donne l'inspiration pour son art ou pour ce qu'elle fait à côté, elle veut pas tout foirer cette personne, donc elle prend ses précautions, elle prend, elle prend du recul, c'est comme si elle notait les petites étapes. Enfin, il y a vraiment quelque chose où cette personne ne veut pas tout précipiter de peur de tout gâcher. Donc peut-être qu'elle a raison ou peut-être qu'elle a tort, hein. Là c'est libre à cette personne. Mais du coup, ça peut être frustrant pour vous parce que peut-être que vous aimeriez qu'elle soit là maintenant dans votre quotidien. Et cette personne, elle est là en tant qu'observateur. Elle garde ses distances parce qu'elle veut pas vous brusquer. Elle veut vraiment prendre le temps de faire les choses. Mais après, des fois, quand on prend trop le temps, on rate une occasion et ça nous passe sous le nez. Mais bon, après, ça, c'est son problème, hein. Et après, on a cette carte du penseur. Donc, cette personne réfléchit vraiment à la meilleure manière de faire avec vous parce qu'elle vous voit vraiment comme un joli trésor, enfin, une jolie personne et que elle réfléchit. C'est comme si elle faisait son petit plan d'action. Donc là, je devrais faire ci, ça, enfin... Donc, c'est quelqu'un d'assez cérébral quand même. Et qui n'agit pas sur un coup de tête tout de suite. Enfin, elle veut cultiver encore ce bonheur. Elle veut vraiment que les choses aillent bien et se passent bien. Enfin, que tout roule sur des... C'est quoi, non? Tout roule sur... Bah, que tout roule, quoi. J'allais rajouter autre chose, mais l'expression est déjà faite. Donc... Voilà le groupe 4 pour votre personne. J'espère que ça aurait été quand même assez clair, que vous avez pu voir enfin, un peu avoir des indices sur la personne en question. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. En ce qui me concerne, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Encore merci pour tout le soutien. Et moi, je vous dis à très vite.